Comme vous le savez, nous travaillons ici au niveau du Parlement européen beaucoup sur la question de la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Conciliation bien entendu pour les femmes, mais également pour les hommes. Ce thème est débattu en commission femmes pour lutter contre les discriminations, mais également en commission emploi pour favoriser l'emploi des femmes et aussi cette conciliation vie privée, vie professionnelle. Alors nous avons l'année dernière mené un combat en ce qui concerne l'amélioration de la directive sur le congé de maternité. Malheureusement, le Conseil n'a pas voulu entendre cette position politique qui a été donnée pour mieux protéger les femmes dans leur congé de maternité. Ici, nous espérons que le Conseil et la Commission nous entendra avec ce rapport qui est un rapport sur le congé parental. Alors ce congé parental, il existe une directive qui date depuis 2010. Cette directive a été transposée dans les différents États membres, mais de manière très inégale, avec des niveaux de rémunération très disparates, avec des durées du congé parental très différentes d'un État membre à l'autre, mais surtout avec le fait que uniquement 2,7% des hommes européens aujourd'hui prennent leur congé parental. Il y a là une vraie discrimination qui renferme à nouveau les femmes dans un rôle traditionnel qui est le rôle familial. Nous voulons absolument faire en sorte que ce congé parental soit mieux pris en considération et surtout plus pris par les hommes en Europe. Alors pour ce faire, nous avons un certain nombre de recommandations. La première recommandation est d'avoir une cohérence en ce qui concerne les congés de maternité, le congé de paternité que nous revendiquons également pour les hommes et le congé parental. Essayer d'avoir une législation cohérente au niveau européen. Nous recommandons également le fait que ce congé parental soit correctement rémunéré parce qu'il y a là un frein par rapport à ceux qui veulent prendre le congé parental de manière volontaire, par rapport au fait qu'il ne soit pas correctement rémunéré. Et enfin, nous voulons également faire en sorte qu'il y ait une flexibilité dans l'accès au congé parental, tout en préservant le fait qu'il ne soit pas transférable à 100%, parce que quand il est transférable à 100%, on remarque que ce sont en général les femmes qui prennent ce congé parental et donc on renforce cette discrimination. Toutes ces recommandations seront proposées aujourd'hui en commission emploi pour un vote et viendront en séance plénière. Et sur base de ce rapport, nous espérons à la fois que la Commission fasse une proposition, mais également que le Conseil soutienne enfin une mesure qui est une mesure contre les discriminations à l'égard des femmes et aussi et surtout pour le respect de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.